Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le colonel Omer Marie Tapsoba, nommé chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a été installé aujourd'hui dans ses fonctions. Cérémonie au cours de laquelle il a placé la lutte contre le terrorisme parmi ses principales priorités. Le terrorisme en effet frappe partout et c'est la Grande-Bretagne qui vient d'être touchée hier à Manchester. À la fin d'un concert de la chanteuse américaine Ariana, une explosion a tué 22 personnes, des jeunes en majorité. Mais tout d'abord, en marge des travaux du sommet arabo-islamique qui s'est tenu à Riyad sur le terrorisme, le président du Faso a eu des entretiens avec ses pairs. Il s'est entretenu samedi dernier avec le président égyptien, le maréchal Al-Sisi. Au menu de leur discussion, la lutte contre le terrorisme, l'Égypte ayant une longue expérience à la matière. Reportage de nos envoyés spéciaux, Yacouba Gamene, Pascal Kané. Le sommet arabe islamique américain, c'est aussi des rencontres bilatérales afin de conjuguer les efforts en matière de lutte contre le terrorisme. La menace est assez récente au Burkina Faso, alors c'est l'occasion de tisser des relations avec les pays qui ont de l'expérience. Et en la matière, l'Égypte est l'un des pionniers en Afrique. Au cours de cette rencontre avec le président Al-Sisi, il a été essentiellement question de coopération dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Le président Roch Kaboré doit se rendre en Égypte bientôt. La date qui a été arrêtée, c'est le 7 juin. Et cette audience avait pour objet non seulement de parler de l'enthousiasme qu'il y a pour cette visite, mais également de préparer et d'arrêter les différents thèmes liés à cette visite et voir aussi comment est-ce qu'on peut déjà se préparer à relancer la coopération entre les deux pays. Et les différents thèmes qui nous intéressent de part et d'autre, ce sont notamment, vous imaginez, la sécurité. La sécurité puisque tous les deux pays font face au même phénomène qui est celui du terrorisme et également les questions de formation, formation au niveau militaire. L'Égypte à ce niveau est très disposée à aider le Burkina, c'est déjà le cas, mais souhaite le renforcer. Cette lutte passe aussi par le développement et l'inclusion sociale. C'est pourquoi les deux pays ont convenu de renforcer les domaines de coopération déjà existants, notamment l'éducation et la santé. Le Premier ministre a accordé hier 2 audiences placées sous le sceau de la finance. La première à la représentante résidente de la Banque africaine de développement BAD en fin de mission au Burkina et au sein de l'institution financière puisqu'elle va bénéficier bientôt d'une retraite méritée. Paul Kabatieba s'est également entretenu avec notre compatriote Seydou Bouda, membre du conseil d'administration de la Banque mondiale à Washington. Reportage Roger Kam, Frédéric Etienne Bassenga. Après 2 années passées au Burkina Faso comme représentant de la Banque africaine de développement, Antoinette Batou-Mouira est en fin de mission. À Paul Kabatieba, elle est allée dire au revoir et faire le bilan de son séjour au Burkina Faso. Nous avons un nouveau document de stratégie qui va sortir et qui sera basé sur essentiellement l'agriculture et l'énergie. Le souvenir, c'est vraiment le souvenir, comme on me l'avait dit, d'un pays où les gens sont travailleurs, professionnels et très consciencieux. Donc ce qui nous a vraiment aidé dans le quotidien au niveau du travail. Après la représentante de la BAD qui est appelée à faire valoir ses droits à la retraite, le Premier ministre a reçu Seydou Bouda. Le représentant de la Banque mondiale est venu faire le point de la coopération entre son institution et le Burkina. La Banque mondiale est le premier partenaire de développement du Burkina en termes d'apport financier au développement du Burkina. Plus d'1,3 milliard de dollars d'engagement au titre de la période qui s'achève le 30 juin prochain. Revenons ce midi sur la tournée du ministre de la Sécurité qui a achevé par le Sourou et le Nayala, sa visite de prise de contact avec les forces de sécurité de la boucle du Moun. Simon Compaoré, qui a effectué cette sortie au pas de course, a pu s'enquérir des conditions de vie et de travail des policiers et gendarmes qui œuvrent en faveur de la sécurité des populations. Dans les 2 dernières provinces, le ministre Compaoré a entendu les mêmes préoccupations des forces de sécurité. Reportage Moussa Ouedraogo, Frédéric Etienne Bassenga.
Pour son dernier jour dans la boucle du Moun, le ministre de la Sécurité a sillonné 2 provinces, le Soro et le Nayala. À Tougan, ce sont les gendarmes qui l'ont reçu en premier. Ici, comme dans les autres communes visitées, le problème d'infrastructure se pose avec acuité. Le bâtiment qu'abrite la compagnie est illustratif et que c'est tout le problème même de la compagnie de Tougan peut se résumer à ce bâtiment. C'est un bâtiment d'emprunt et ce n'est pas encore affecté à la gendarmerie. Donc il y a beaucoup de réflexions à faire à l'intérieur, mais tant que ce n'est pas affecté, pour faire des réflexions, bon, c'est un peu difficile. Chez les policiers de Tougan, au-delà des difficultés, la hiérarchie a mis l'accent sur la collaboration avec les autres couches socio-professionnelles. Au regard de la promptitude des prestations policières, diverses couches socio-professionnelles contribuent chacune à sa manière au bon fonctionnement des services de police. Je veux parler des vidanges de nos véhicules, des motocyclettes, transports, souvent des transports gratuits parce qu'on a TKF qui transporte des policiers et leurs familles gratuitement lors des affections, lors des situations délicates. Nous avons des dons de fournitures de bureaux. L'administration générale, monsieur le haut-commissaire m'a plusieurs fois appelé, venez prendre quelques rames, monsieur le maire. Et nous avons, pour la réparation de nos mobiliers, nous avons l'association des soudeurs, des commerçants qui nous viennent en aide pour qu'on puisse souder les chaises, tout et tout le mobilier. Et nous avons la réfection des toitures, souvent, surtout en saison pluvieuse, on va encore diagnostiquer, on va faire appel aux OSC qui vont nous voler au secours. Avant et après Tougan, le ministre de la Sécurité a rencontré les policiers et les gendarmes de Gassan et de Toma. Dans toutes ces localités, Simon Compaoré les a demandé d'être des professionnels, de cultiver la solidarité et de faire de la transparence une des vertus clés dans l'exercice de leurs fonctions. La gendarmerie a accueilli en fanfare son nouveau chef d'état-major, le colonel Omer Marie Bruno Tapsoba. Il a été installé dans ses fonctions ce matin par le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Oumarou Sadou. La lutte contre le terrorisme est inscrite comme priorité numéro 1 dans les actions du nouveau chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Il compte pour ce faire sur le soutien et le dévouement de ses frères d'armes. Reportage Issa Kafando, Bouma Ernest Nebier. Sous-officier de la gendarmerie nationale. Je parle le président du Faso, vous reconnaissez désormais pour chef le colonel Tapsoba Omer Marie Bruno ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qui vous commandera. Ainsi, le colonel Tapsoba Omer Marie Bruno est officiellement aux commandes de la gendarmerie nationale. Sa priorité, la lutte contre le terrorisme. Une mission qu'il compte accomplir avec le dévouement de tous ses frères d'armes. Les priorités, ce sont les mêmes priorités d'ordre sécuritaire pour prendre des mesures contre la menace, la principale menace terroriste, et également gérer l'ordre public qui est très souvent troublé ces derniers temps. On n'a jamais tout. Ma première ressource, c'est la ressource humaine, parce que nous affirmons la primauté du personnel sur le matériel. Dans tous les cas, on n'aura jamais suffisamment de moyens. On sera efficient avec ce qu'on a. Il pourra également compter sur sa hiérarchie qui attend déjà beaucoup de lui. Vous savez que la gendarmerie est une des grosses institutions actuellement qui est sur la brèche, compte tenu de la menace sécuritaire, compte tenu de tous les remous sociaux. Donc de cela, on peut facilement décliner des attentes du nouveau commandant de la gendarmerie. Aussi bien sur le plan sécuritaire, aussi bien aussi sur le plan de la sécurité intérieure, aussi bien aussi sur la collaboration et la coopération entre les différentes forces de défense et de sécurité. Le colonel Tapsoba Omer Marie Bruno est né le 28 juillet 1962 à Koudougou. Après ses études secondaires au Prytanée militaire de Kadiogo, il a effectué de grandes écoles. Il a fréquenté de grandes écoles de formation d'officiers au Maroc et en Côte d'Ivoire. Il a déjà occupé plusieurs postes au sein de la gendarmerie nationale. Commandant adjoint de l'escadron de sécurité et d'intervention, commandant de la compagnie de gendarmerie de Fada, commandant de la 2e région de gendarmerie, entre autres. Le colonel Tapsoba Omer Marie Bruno est diplômé d'état-major et titulaire d'une licence en droit. Il est marié et père de 4 enfants.
Passation pour passation, le nouveau directeur général de la loterie nationale burkinabé, l'ONAB, Simon Tarnagda, est entré hier dans ses habits neufs pour plus de 2 semaines après sa nomination en Conseil des ministres. Il remplace à ce poste Lucien Karama, qui dirigeait cette nationale des Jeux depuis 2015. Économiste de formation, le nouveau directeur général de la l'ONAB a fait toute sa carrière au sein de la maison et dit mesurer les nouveaux défis qui l'attendent. Les précisions de Nongba Kouda et de Bouma Ernest Nebié. Après 2 ans et 4 mois passés à la tête de la direction générale de la loterie nationale burkinabé, l'ONAB, Lucien Karama passe le témoin à Simon Touende Tarnagda. Un directeur général entrant qui dit poursuivre l'œuvre déjà entamée par son prédécesseur, la numérisation de la l'ONAB. Le renforcement de la cohésion entre le personnel est également sa préoccupation. Nous sommes dans une nouvelle ère de numérisation qui est en train de prendre de l'espace. Il faut que nous tenions compte. Mais le tout premier défi, c'est le rassemblement des travailleurs. Je l'ai dit, il y a des affinités, mais les affinités n'empêchent pas qu'on crée un contexte pour favoriser la convergence vers le but ultime qui est le travail bien fait au bénéfice de la l'ONAB, donc au bénéfice de la nation. Quant au directeur général sortant, il dit quitter la l'ONAB avec le sentiment d'avoir bien accompli sa mission. Nous avons fait beaucoup de choses. Je pense que mon successeur va poursuivre et qu'il y aura plus de jeux que la l'ONAB va proposer à la population. Quant à moi, je suis un fonctionnaire. Je vais me remettre à la disposition encore de mon pays pour d'autres missions. Le nouveau directeur général Simon Touende Tarnagda connaît déjà bien l'entreprise. Il totalise 30 ans de service à la l'ONAB et y a déjà occupé plusieurs postes. Avant ses nouvelles fonctions, il occupait le poste de conseiller à la direction générale de la l'ONAB. La Semaine nationale de l'éducation se tient depuis hier et s'achève le 31 mai prochain après avoir déroulé son agenda organisé par la Coalition nationale de l'éducation pour tous. La semaine sera marquée par des plaidoyers pour un financement domestique de l'éducation et le retour des élus à l'école. La manifestation se tient chaque année pour interpeller les décideurs à œuvrer pour l'éducation pour tous d'ici 2030. Issaka Ouedraogo, Draman Guéné, reportage. Face à la presse, la Coalition nationale d'action pour l'éducation déroule le programme d'activité de la Semaine mondiale de l'éducation pour tous 2017. Du 22 au 31 mai donc, des activités d'interpellation et de plaidoyer seront menées un peu partout à travers le pays. Le retour des élus à l'école le 24 mai 2017, donc c'est une visite d'un complexe scolaire que nous avons choisi cette année. Il s'agit du groupe scolaire Bangré. L'organisation de la grande cérémonie de plaidoyer le 26 mai au Centre national cardinal Paul Zungrana. L'organisation du 29 au 31 mai 2017 d'un forum mondial national de la société civile pour l'éducation. Après l'échec des échéances de 2000 et de 2015 pour l'atteinte des ODD, la Coalition d'action pour l'éducation a identifié des défis à relever avant 2030. C'est surtout la question de l'éducation préscolaire, la question du maintien des filles à l'école, la question de la qualité de l'éducation et la question du développement des compétences pour les jeunes et les adultes. Donc, quelque part, la formation technique et professionnelle. Au Burkina, même si des efforts sont faits, l'éducation pour tous n'est pas encore une réalité. Le taux de préscolarisation, par exemple, est de 2,9%. La Grande-Bretagne est secouée par un attentat terroriste qui ressemble à s'y méprendre à celui qui avait touché le Bataclan à Paris en 2015. Une explosion s'est produite à Manchester à la fin d'un concert donné par la chanteuse américaine Ariana Grande. Un concert qui a connu la participation de jeunes et d'enfants et qui sont ainsi les principales victimes de cet acte terroriste. Bilan provisoire, 22 morts et une cinquantaine de blessés.
Une explosion à caractère terroriste a de nouveau endeuillé le Royaume-Uni lundi en fin de soirée. L'explosion s'est produite à proximité d'une immense salle de concert de Manchester, au centre-ouest du pays. Au moins 19 personnes ont été tuées par la déflagration. Une cinquantaine de victimes ont également été blessées. L'explosion s'est produite juste à la fin du concert de la chanteuse américaine Ariana Grande, qui fait partie des rescapés. L'engin explosif aurait été mis à feu dans un foyer attenant à la salle de concert et à proximité d'une gare ferroviaire qui a été immédiatement fermée. Nous faisons face à un incident terroriste, explique cet officier. Nous travaillons de concert avec le réseau national de la police antiterroriste ainsi qu'avec nos partenaires des agences de renseignement. C'est clairement un moment très préoccupant pour nous et nous faisons tout ce que nous pouvons avec les agences locales et nationales pour soutenir tous ceux qui ont été touchés. Theresa May, la première ministre britannique, a évoqué de son côté une attaque terroriste effroyable et a présenté ses condoléances aux familles des victimes. La plupart des blessés ont été rapidement pris en charge par les hôpitaux de la région. Et Ebola ressurgit dans la région des Grands Lacs, 3 ans après avoir fait des ravages en Afrique de l'Ouest. L'Organisation mondiale de la santé estime que le décès d'une personne en République démocratique du Congo est lié à Ebola. Il s'agirait du 4e décès en lien avec l'épidémie en cours dans le nord-est du pays. Le nombre de morts de la fièvre hémorragique est passé de 29 à 37 selon une évaluation de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que le décès d'une personne dimanche dans le nord-est de la République démocratique du Congo pourrait être lié à Ebola. Il s'agirait alors du 4e décès en lien avec l'épidémie en cours dans cette partie du pays depuis quelques semaines. Le nombre de cas de la fièvre hémorragique est passé de 29 à 37 selon une dernière réévaluation de l'OMS. De ces 37 cas, 2 décès ont été formellement attribués à Ebola, tandis que 2 autres, dont le dernier, ne sont encore qu'à l'étape des suspicions, a déclaré le porte-parole de l'OMS Congo. 416 personnes ayant été en contact avec les malades de l'actuelle épidémie sont observées par les autorités sanitaires. L'enclavement de la région où sévit l'épidémie contribue à limiter sa propagation. La revue de presse des journaux est consacrée aujourd'hui encore aux affrontements entre populations de Tialgo et groupes d'autodéfense, les Koglouéogo. Les quotidiens reviennent aussi sur la découverte d'armes chez un proche de Guillaume Soro à Boaké. La revue de presse est signée Tobom Evelyne Dabiré. Les parutions de ce 23 mai reviennent sur les événements tragiques de Tialgo et de Goundi. Dans l'Observateur Palga, la délégation de Koukouldi, à travers une conférence de presse, apporte un rectificatif sur les objets qui auraient été volés, une vingtaine de chèvres et une motopompe. Cette délégation qui s'est rendue sur les lieux affirme avoir pour objectif de contribuer à sa manière à l'apaisement de la situation. Pour Sidoya, l'État est pris à la gorge et c'est à lui de trouver une solution ou un compromis avec les Koglouéogo en vue de limiter les affrontements meurtriers et de préserver la paix entre les citoyens. Pas de solution autre que celle d'interdire les activités des Koglouéogo, affirment des organisations de défense des droits de l'homme dans Aujourd'hui au Faso. Pour ces organisations, les Koglouéogo sont un anachronisme et leurs activités constituent des violations du droit burkinabé et du droit international. Mais ces perpétuels conflits sont des coups portés à la cohésion nationale, toute chose qui fragilise l'État et retarde le développement, estime le quotidien. Autre fait d'intérêt, une cache d'armes découverte à Boaké, lit-on dans certaines parutions. Et c'est le 22 mai dernier à Boaké, informe le quotidien, que des armes toutes neuves ont été découvertes chez le directeur de protocole de Guillaume Soro. Mais d'où viennent ces armes? À quelle fin ont-elles été entreposées à cet endroit et non dans les dépôts traditionnels de l'armée? Interroge le pays. Coupable ou pas, s'il n'y prend garde, Soro risque de laisser des plumes et pas des moindres dans cette affaire, conclut ce journal. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Excellent après-midi à toutes et à tous sur la RTB.